Je m'appelle Ibrahim, j'ai 26 ans. Après une scolarité dans le primaire en Algérie, j'ai poursuivi mes études en France. J'ai obtenu un baccalauréat scientifique avec mention très bien. Puis par la suite, j'ai étudié les sciences humaines à Sciences Po Paris, l'entrepreneuriat à HEC et enfin du droit à l'université Panthéon-Sorbonne. Une fois diplômé, j'ai eu quelques expériences professionnelles dans l'administration internationale, la banque, mais également l'enseignement, avant de faire le choix de rentrer en Algérie pour fonder un projet aux côtés de quelques camarades que j'ai pu rencontrer lors de mes études, créer un projet justement en rapport avec l'éducation. Le chemin de la grande école était le chemin qui, pour moi, reflétait mieux ma personnalité, me permettait d'atteindre mes objectifs plus rapidement, avec des outils peut-être de meilleure qualité, tels que le réseau humain, tels que la formation d'excellence, ouverte à l'international, ouverte sur une diversité linguistique, culturelle qui se retrouvait au sein d'une promotion. Et les résultats scolaires qui étaient les miens m'ont permis justement de faire de ce rêve une réalité. J'en retiens de formidables souvenirs humains avant tout, des souvenirs humains intenses, des moments de partage, des moments de débat, des moments de complicité avec mes camarades qui venaient de partout dans le monde, mais également des Français, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Chinois, des Russes, des Saoudiens. Et Sciences Po, à l'image d'autres universités dans le monde, en France particulièrement, est représentative du monde dans lequel on vit, sa complexité, ses enjeux, sa diversité. En quoi est-ce que ça m'a été plus utile pour revenir en Algérie? Déjà, les savoir-faire que j'ai pu acquérir, les savoirs que j'ai pu assimiler, les savoir-être également dont j'ai pu m'imprégner au contact d'un environnement d'excellence, mais très utile aujourd'hui dans un cadre professionnel où je dois être rigoureux, avoir des objectifs de qualité, avoir une communication qui soit également proche des attentes de mes collaborateurs, de mes clients, de mes partenaires. Donc des études d'excellence certes, mais des études en français également, une langue qui compte énormément ici en Algérie, privilégiée dans les affaires, dans le cercle professionnel, et ça m'offre justement une grille de lecture supplémentaire sur les codes en vigueur ici en Algérie particulièrement. IMTIEZ est un projet éducatif qui est né entre la France et l'Algérie. IMTIEZ repose sur un centre éducatif d'excellence ici à Alger qui a pour but d'accompagner les élèves et les étudiants algériens vers l'excellence, qu'il s'agisse de destinations étrangères ou de l'excellence en Algérie. Nous souhaitons faire du parcours d'excellence franco-algérien, non pas un parcours du combattant, mais un parcours méritocratique, en proposant justement une infrastructure ici en amont en Algérie, ce qui manque tant aux Algériens pour pouvoir se projeter, aller apprendre, aller chercher cette valeur ajoutée qui se trouve à l'étranger peut-être et revenir plus utile au développement de l'Algérie. Et ça, c'est un message qu'on véhicule à IMTIEZ. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas se censurer. L'autocensure, le premier obstacle que l'on s'impose. Et souvent, je leur cite une citation de Sénèque qui dit que ce n'est pas parce que c'est dur qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas que c'est dur. Ensuite, je les invite à construire un parcours professionnel et académique serein, cohérent, ne pas avoir peur de rater le train en marche, prendre le temps de bien penser ses motivations, son projet, ne pas se presser. Vous m'avez demandé de réfléchir de me souvenir d'une anecdote que j'ai pu vivre à l'occasion de mes études en France, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Madame Valo Belkacem était amenée à visionner cette vidéo, et je pense qu'elle se souviendra de moi comme un de ses anciens élèves lorsque nous étions tous les deux à Sciences Po. Et ce genre de parcours justement peut souvent être synonyme de rencontres parfois exceptionnelles, souvent inattendues, et justement on se retrouve chacun à son échelle, chacun avec ses responsabilités, à contribuer à un objectif commun.
Le lancement de France Alumni est pour moi une excellente initiative qu'on attendait pour pouvoir mettre la lumière un peu sur ces parcours-là, les faire sortir de l'anonymat, raconter de belles histoires, des histoires qui ne sont pas des contes de fées, qui sont des réalités, pour susciter l'identification, pour montrer, rassurer que le chemin a déjà été tracé, il reste d'autres chemins à ouvrir bien entendu, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du domaine du fantasme, mais du droit, voire de la possibilité et de la suite logique en fait. Faire ses études à l'international, en français, qui est une langue qui pour nous fait sens par rapport à notre héritage culturel, mais également qui peut être pour nous une source d'opportunité, un tremplin pour pouvoir aller à l'international, pour pouvoir justement s'épanouir sans frontières. Les alumni viennent avec leur simplicité, avec leur humilité, avec ce qu'ils ont appris, avec leur envie de faire, leur envie de changer, leur envie de contribuer à travers des savoirs qui ne connaissent pas de frontières, à travers des savoirs qui sont universels.